Et alors, commencer la journée avec un gros pic de glucose, c'est la recette idéale pour manger du sucre toute la journée. Voilà, si tu veux te sentir accro au sucre toute la journée, prends du sucre au petit-déj. Si tu adores le sucre, garde-le pour le dessert après le déjeuner ou le dîner, ça va avoir beaucoup moins d'impact sur toi. On va en parler de quand on peut en manger. Ouais, mais donc le matin, vraiment la meilleure chose à faire, c'est de manger des protéines. Pourquoi ? Parce que les protéines, ce sont des aliments dont le corps a vraiment besoin énormément pour se construire et pour vivre. Ça veut dire des œufs, ça veut dire du fromage blanc, du fromage normal, ça veut dire du poulet, du poisson, ça veut dire... Du jambon en protéines, du jambon, absolument, ouais. du jambon, absolument. Ça veut dire des noix, des noisettes, ça veut dire un yaourt. Super, les yaourts, par exemple, de laitage. Même pour les adultes ? Ouais, laitage, super. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va nous caler, ça va donner à notre corps de la vraie énergie, sans créer de pic. Du coup, on va avoir beaucoup moins faim à 10h, on va être beaucoup moins fatigué. Parce que si on prend du sucre au petit déjeuner, c'est pour ça qu'à 16h, on a envie de manger du chocolat. Parce qu'on a fait, hop, montagne russe, montagne russe, montagne russe, montagne russe. La façon dont vous vous sentez à 16h, elle est directement liée à ce que vous avez pris au petit déjeuner. Et honnêtement, Guillaume, il y a un avant et un après. Si toute notre vie, on a mangé sucré au petit déj et qu'on passe au petit déjeuner salé, protéiné, on a l'impression, vraiment, de passer à travers un miroir dans un film. Enfin, c'est vraiment univers A, univers B. Et on se rend compte en fait qu'on n'est pas quelqu'un qui est fatigué, on n'est pas quelqu'un qui est addict au sucre, on avait juste simplement le mauvais petit déjeuner. Sérieux, hein, c'est aussi puissant que ça. Pour les enfants, parce que là on parle pour les adultes, qu'est-ce que tu conseilles de faire ? Bah, c'est pareil. Même pour les enfants ? Ouais. Un œuf ? Oui, absolument. Un œuf, un yaourt. Alors, au petit déjeuner, par exemple, tu peux carrément prendre du pain et des fruits entiers, mais il faut qu'ils soient accompagnés de protéines. Donc, tu peux faire, par exemple, un yaourt avec une tartine d'avocat, super, ou une tartine avec du beurre d'amande. Tu peux carrément ajouter une banane, mais juste évite les choses comme les compotes et les jus de fruits ou les céréales sucrées, parce que ça donne trop de glucose à l'organisme. On peut un peu de pain quand même, tu dis ? Absolument. Donc, le pain et les fruits entiers, ça peut carrément être là, mais ça doit être là comme accompagnement des protéines. C'est vraiment protéines. Donc, un super petit déjeuner, c'est une omelette, par exemple. Omelette ou un laitage. Un yaourt à la grecque, c'est super. Donc le jus d'orange, tu le disais tout à l'heure, les confitures, c'est pas bon. C'est des desserts. Le jus d'orange et les confitures, c'est un dessert. Donc si vraiment tu te dis, moi Jess, je peux pas arrêter le jus d'orange, genre j'adore le jus d'orange le matin, dans ce cas-là, il vaut mieux le manger à la fin du petit déjeuner. Après ton omelette ou après tes laitages. Comme tout à l'heure, tu disais dans l'ordre. Exact. Toujours légumes, viande et féculents à la fin. Et les sucres à la fin, si tu peux. Ça va réduire le pic du jus d'orange et ça va t'aider à aller mieux. Et après, tu vas voir, en quelques jours, tu as même moins envie du sucre, en fait. Parce que ton corps s'est habitué à ne plus être sur les montagnes russes. Tu disais que le jus d'orange, c'est pas idéal du tout, 25 grammes de sucre par verre. Tu disais que c'est même l'équivalent d'un verre de coca. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut boire alors qui serait pas mauvais ni pour les enfants ni pour les adultes ? Parce que le café, je crois que c'est pas génial en réalité le matin. Oh, le café, ça va.